Plongeons maintenant dans l'histoire d'aujourd'hui. Damien Perrault se tenait au milieu de la charpente métallique de ce qui allait devenir la tour Méridien, comparant les plans à la structure d'acier qui s'élevait vers le ciel. À 34 ans, il avait bâti sa réputation à la dure. Pas d'héritage familial, pas de piston, juste un travail acharné et un esprit capable de voir des solutions là où les autres ne voyaient que des problèmes. Tu le refais encore, l'interpella Henri Garret depuis l'autre bout du chantier. Son chef de projet et meilleur ami s'approcha avec 2 cafés. On dirait que tu résous un puzzle que personne d'autre ne voit. Damien sourit en acceptant le gobelet. Les sous-traitants veulent rogner sur les stabilisateurs de la fondation. Je calcule comment leur prouver qu'ils ont tort sans me faire d'ennemis. Et tu vas y arriver, comme toujours. Le téléphone d'Henri vibra. En parlant de ça, le projet Haussmann vient d'être approuvé. Ils t'ont spécifiquement demandé. C'était la vie de Damien maintenant, bien loin des foyers de la DAS en banlieue parisienne où il avait grandi. Il avait financé ses études en travaillant sur les chantiers, apprenant l'architecture depuis la base. Littéralement, chaque bâtiment qu'il concevait portait la mémoire de l'enfant affamé qui s'était promis un avenir meilleur. Son téléphone tinta. Un SMS d'Alice, sa femme depuis 9 ans. Tu me manques déjà. N'oublie pas que Lucas a son entraînement de foot à 16 heures. Il répondit, je ne raterai ça pour rien au monde. Je t'aime. Alice Perrault avait été directrice marketing chez son premier gros client. Elle était brillante, belle et portait dans ses yeux des ombres qui correspondaient aux siennes. Il s'était reconnu instantanément. 2 survivants de passés difficiles qui avaient construit quelque chose de mieux. Leurs enfants, Emma, 8 ans, et Lucas, 5 ans, représentaient tout ce pourquoi ils s'étaient battus. Tu y vas, demanda Henri. Bientôt. Tu veux revoir les spécifications du projet Haussmann une dernière fois. La minutie de Damien était légendaire. Il ne laissait jamais rien au hasard. Il ne supposait jamais que quelque chose était sécurisé. La vie lui avait appris que la sécurité était quelque chose que l'on construisait soi-même, brique par brique. Il ne se doutait pas que cette leçon allait être testée d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. À 20 km de là, Alice Perrault était assise dans son bureau à domicile, fixant un nom sur l'écran de son téléphone. Cédric Hollen, son demi-frère, un nom qu'elle n'avait pas vu depuis 4 ans, depuis la dernière fois qu'il avait demandé de l'argent pour couvrir des dettes qu'il jurait être légitimes. Elle avait appris jeune que les promesses de Cédric étaient aussi fiables que celles de leur père, c'est-à-dire sans valeur. Sa mère, Martine, s'était mariée jeune et naïvement. Alice avait 3 ans lorsqu'elle découvrit l'autre famille de son père à l'autre bout de la ville. Le divorce fut amer. Sa mère garda Alice et son nom de jeune fille. Leur père prit Cédric, son fils, avec sa maîtresse et l'éleva dans un monde de raccourcis, de combines et d'auto-justification. Alice s'était battue pour échapper à cet héritage. Elle avait payé ses études, bâti une carrière, épousé un homme bon qui s'était aussi battu pour s'en sortir. Elle avait brisé le cycle. Cédric l'avait embrassée. Aux dernières nouvelles, il traînait avec Serge Solan, un nom qui apparaissait dans les rapports de police locaux pour tout, du vol à l'agression. Le genre d'homme que son père aurait qualifié d'entreprenant. Elle effaça le message vocal sans l'écouter. Quoi que Cédric veuille, la réponse était non. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, un SMS d'un numéro inconnu. Ton frère a des ennuis. De vrais ennuis. Il faut qu'on parle. Est-ce Solan? Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'elle bloquait le numéro. Maman. Lucas courut dans le bureau, son dessin de maternelle à la main. Regarde, j'ai fait notre famille. Le dessin montrait 4 bonshommes allumettes devant une maison, en sécurité, heureux, protégés. C'est parfait, mon chéri. Elle le serra contre elle, respirant l'odeur de son shampoing à la fraise. Va chercher ta sœur. On va prendre un goûter avant le foot. Alors que Lucas s'éloignait en bondissant, Alice prit une décision. Demain, elle appellerait la police, signalerait le harcèlement, obtiendrait une ordonnance de protection si nécessaire. Ce soir, elle se concentrerait sur sa vraie famille, celle qu'elle avait choisie. Elle ignorait que Cédric et Serge étaient déjà bien plus proches qu'elle ne le pensait, et que demain serait bien trop tard. Le lendemain matin commença normalement. Damien déposa Emma à l'école primaire, emmena Lucas à la maternelle et arriva au bureau pour 8 heures. Le projet Haussmann exigeait toute son attention,
un développement mixte qui revitaliserait un quartier en difficulté. Exactement le genre de travail qui lui faisait aimer l'architecture. Son téléphone vibra à 14h47. Alice, ne rentre pas à la maison. Gare-toi dans la rue et attends mon signal. Damien fixa l'écran. Alice n'envoyait jamais de SMS comme ça. Pas de contexte, pas d'explication. Il l'appela immédiatement, messagerie directe. Un autre SMS. Je suis sérieuse, Damien. Gare-toi rue des Érables, 2 rues plus loin. Ne viens pas à la maison. Son esprit passa en revue les possibilités. Fuite de gaz. Cambriolage. Ses doigts volèrent sur l'écran. Est-ce que tu vas bien? Les enfants vont bien. La réponse arriva après 30 secondes angoissantes. On va bien. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Quand tu verras la lumière de la cuisine clignoter 2 fois, cours et récupère les enfants par la porte arrière. Ne demande pas pourquoi. Fais-moi juste confiance. Le cœur de Damien battait à tout rompre. Chaque instinct hurlait que quelque chose n'allait absolument pas, mais le message d'Alice était clair. Elle avait un plan, et il devait le suivre. Il attrapa ses clés et courut. La circulation parisienne était impitoyable. Chaque feu rouge semblait durer une éternité. Il appela d'abord l'école d'Emma. Elle avait été récupérée 1 heure plus tôt par sa mère. Normal. Il appela la maternelle de Lucas. Même histoire. Les enfants étaient à la maison avec Alice, et apparemment avec quelque chose d'autre. Damien se gara rue des Érables à 15h34. Sa voiture était dissimulée derrière une camionnette de livraison avec une vue dégagée sur leur maison. Le pavillon qu'il avait rénové lui-même semblait paisible. Le SUV d'Alice dans l'allée, le jardin qu'elle avait planté au printemps dernier. Le vélo de Lucas sur la pelouse avant. Son téléphone vibra encore. Ils ne doivent pas savoir que tu es là. Surveille la fenêtre de la cuisine. Qui tapatait-il? Pas de réponse. L'expérience de Damien dans le bâtiment lui avait appris à lire les édifices, à voir les faiblesses et les forces structurelles. Maintenant, il étudiait sa propre maison avec un regard différent. La fenêtre de la cuisine donnait sur la rue, clairement visible. La porte arrière ouvrait sur leur jardin clôturé avec un portillon menant à la ruelle. S'il courait depuis sa position, il pouvait atteindre ce portillon en moins de 20 secondes. Mais pourquoi? Qu'y avait-il à l'intérieur qui nécessitait un tel niveau de secret? À 16h12, du mouvement à la fenêtre de la cuisine. Damien se pencha en avant. La lumière clignota 1 fois, 2 fois. Il était hors de la voiture et courait avant même que son esprit conscient ne réagisse. Damien atteignit le portillon à pleine vitesse, sa mémoire musculaire des chantiers le servant bien. Le portillon n'était pas verrouillé. La porte arrière était entr'ouverte. À l'intérieur, il entendit la voix d'Alice, tendue mais contrôlée. Lucas, Emma, allez avec papa tout de suite. Les enfants apparurent dans l'encadrement de la porte. Lucas pleurait silencieusement, la main d'Emma serrant celle de son frère. Damien souleva Lucas et attrapa la main d'Emma. À la voiture. Maintenant, allez. Papa, commença Emma. Maintenant, ma puce, cours. Ils atteignirent la voiture en 15 secondes. Damien les attacha avec des mains tremblantes, son esprit hurlant des questions qu'il ne pouvait pas encore poser. Il sortit son téléphone pour appeler le 17. Il vibra avec un SMS d'Alice. N'appelle pas la police tout de suite. Va chez Henri. Je t'expliquerai tout. Ils partent bientôt. C'est qui part, maman? Demanda Emma depuis le siège arrière. Elle était trop intelligente pour son bien. Damien croisa le regard de sa fille dans le rétroviseur. On va chez tonton Henri pour un moment. Maman gère quelque chose à la maison. Maman est en sécurité, chuchota Lucas. La question à laquelle Damien était terrifié de répondre. Au lieu de cela, il envoya un SMS à Alice. J'appelle la police. Sa réponse fut immédiate. 10 minutes de plus, s'il te plaît. Cédric a quelque chose sur nous. Si la police vient maintenant, on perd tout. Cédric. Le nom qu'il avait entendu par bribes au fil des années. Le demi-frère d'Alice, celui qui avait choisi la voie de leur père. Damien ne l'avait jamais rencontré.
Alice avait coupé les ponts avant leur mariage. Apparemment, les ponts n'étaient pas aussi coupés qu'il le pensait. Damien conduisit jusqu'à la maison d'Henri en silence, les jointures blanches sur le volant. Henri ouvrit la porte en t-shirt, la surprise évidente. Damien, quoi? Les enfants peuvent rester ici 1 heure? Urgence. Henri lut l'expression de Damien et s'écarta immédiatement. Bien sûr. Emma, Lucas, et si on construisait ce set Lego que je garde de côté? Une fois les enfants en sécurité, Damien retourna vers sa maison, se garant à un endroit différent avec une vue sur l'allée. À 16h47, 2 hommes sortirent de sa porte d'entrée. Le premier avait la trentaine, maigre avec les yeux d'Alice, mais plus dur, plus froid. Cédric Hollen. Le second était plus large, fin de quarantaine, avec la vigilance prédatrice de quelqu'un qui a fait de la prison. Serge Solan, supposa Damien. Il ne portait rien de visible, mais Cédric était au téléphone, riant de quelque chose. Ils montèrent dans un gros SUV noir et s'éloignèrent. Damien compta jusqu'à 30, puis entra. Alice était assise à la table de la cuisine, le visage pâle mais composé. Quand elle le vit, quelque chose se brisa dans son armure. Elle se leva et il la rejoignit en 3 enjambées, la serrant contre lui. « Dis-moi tout », dit-il doucement. « Tout de suite. » Alice se recula la première, essuyant ses yeux du revers de la main. « Nous devons vérifier la maison. Partout. Drogue, armes, objets volés, tout ce que Cédric aurait pu planter. » Sa voix était stable, mais ses mains tremblaient. « Il est en train de te piéger, Damien. » Les mots frappèrent comme un coup physique. « Commence par le début. » Ils parcoururent la maison pendant qu'elle parlait, vérifiant les placards, sous les lits, derrière les meubles. Cédric s'était présenté ce matin avec Serge, prétendant qu'il avait des ennuis avec des gens dangereux et qu'il avait besoin d'une planque. Quand Alice avait refusé, Cédric avait révélé son moyen de pression. Il les observait depuis des semaines. Il avait copié les fichiers de travail de Damien depuis son ordinateur personnel lors d'une visite surprise précédente, des mois plus tôt. « Quel fichier ?» demanda Damien, la glace se formant dans son estomac. « Le projet Rive Gauche. Celui qui a été annulé l'année dernière après le rejet du plan local d'urbanisme. » Damien se souvenait d'un projet commercial massif qui aurait déplacé un quartier historique. Il avait été engagé pour le concevoir, avait fait le travail professionnellement, mais avait été secrètement soulagé quand l'opposition locale l'avait tué. Cédric a accédé à mes fichiers cryptés. L'esprit de Damien analysait les implications. Comment? Il a fait installer un logiciel espion par Serge sur ton ordinateur quand je l'ai laissé utiliser nos toilettes lors de sa visite en décembre dernier. Je ne pensais pas, la voix d'Alice se brisa. Mon Dieu, Damien, je suis tellement désolé. J'aurais dû le voir venir. Qu'est-ce qu'il compte faire avec ces fichiers? Il l'a déjà fait. Il les a vendus à une société écran qui utilise tes plans sans permission. Ils prétendent que tu les as vendus illégalement, que tu as violé ton contrat avec les promoteurs originaux. Cédric a des documents falsifiés, des emails, tout. Il a fait en sorte qu'on croit que tu vends des plans propriétaires au noir depuis des mois. Damien s'appuya contre le mur, assimilant l'information. Le vol de propriété intellectuelle en architecture était un délit grave. Si le coup monté de Cédric fonctionnait, Damien pourrait perdre sa licence d'architecte, faire face à des poursuites pénales, peut-être de la prison. Pourquoi? Le mot sortit étranglé. Pourquoi il nous ferait ça? L'argent. Les gens de Serge ont payé Cédric pour te piéger afin qu'il puisse utiliser les plans sans payer les promoteurs d'origine ni toi. C'est moins cher que d'engager leur propre architecte. Alice trouva la main de Damien et la serra. Mais il y a plus. Ils étaient là aujourd'hui pour planter des preuves. Je les ai surpris sortant de ton bureau. Ils se précipitèrent vers le bureau de Damien. Au premier coup d'œil, rien ne semblait déranger. Puis Damien ouvrit le tiroir de son bureau et trouva un téléphone prépayé qu'il n'avait jamais vu auparavant. Éteint. Ne le touche pas, avertit Alice. Cédric a dit qu'il contenait des SMS entre toi et la société écran discutant des paiements. Il m'a montré des captures d'écran. Elles ont l'air vraies, Damien. Les horodatages, tout. L'esprit d'architecte de Damien, entraîné à voir les motifs et les problèmes, se mit en marche. Quand est-ce qu'il déclenche ça? Demain.
Il dépose une plainte contre toi et te signale à l'ordre des architectes. Cédric voulait que je le sache pour que je puisse préparer le divorce et protéger les enfants. Son rire fut amer. Il pensait vraiment que je me rangerais de son côté contre toi. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Que j'étais choqué et que je devais digérer la nouvelle. J'ai joué la dévastée. L'expression d'Alice se durcit. Et pendant qu'il jubilait, je t'ai envoyé ces SMS et j'ai gagné du temps. Damien la tira à nouveau contre lui. 9 ans de mariage, et elle ne cessait jamais de l'étonner. On doit agir vite. S'il dépose plainte demain, on est sur la défensive. On doit retourner la situation. Comment? Pour la première fois depuis le début du cauchemar, Damien sourit. Ce n'était pas un sourire agréable. Cédric a fait une énorme erreur. Quoi? Il est entré dans ma maison. Damien se dirigea vers son ordinateur portable, ses doigts volant sur le clavier. Tu vois, quand j'ai rénové cet endroit, j'ai installé quelque chose que les entrepreneurs trouvaient excessif. Je suis dans le métier depuis assez longtemps pour savoir que les chantiers se font cambrioler, les outils volés. Alors, je suis devenu paranoïaque sur la sécurité. Il lança un programme et les yeux d'Alice s'écarquillèrent. Ce sont des caméras cachées? 6 d'entre elles. Activées par le mouvement, téléchargement sur le cloud, complètement invisible. Damien fit défiler les images. Et regarde ce qu'on a là. Cédric et Serge dans leur maison, plantant des preuves, ayant une conversation très détaillée sur tous leurs plans. L'image était d'une clarté cristalline. La voix de Cédric résonna, une fois que ce téléphone sera trouvé, Perrault est fini. Les plans sont déjà utilisés par Méridien Holdings. Jolie touche, non? Le même nom que son nouveau projet. Ça rend la chose encore plus délibérée. La réponse de Serge, ta part est de 20 000 €. Ne foire pas ça. Mais j'en aime pas les complications. Cédric à nouveau, détends-toi. Ma sœur est faible. Elle pliera. Et Perrault est trop propre sur lui pour voir le coup venir. Demain soir, il sera arrêté et on comptera notre argent. Damien arrêta la lecture. Je les tiens. Chaque mot, chaque action, clair comme de l'eau de roche. Alice fixa l'écran, puis son mari. Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse déposer leur plainte, dit lentement Damien, son esprit ayant déjà 3 coups d'avance. On les laisse croire qu'ils ont gagné, et ensuite on leur offre une surprise qu'ils n'oublieront jamais. Ce soir-là, pendant qu'Emma et Lucas dormaient chez Henri, Damien et Alice étaient assis à leur table de cuisine avec le capitaine Rousseau de la brigade financière. Henri, s'avérait-il, avait un beau-frère dans la police spécialisée dans la criminalité en col blanc. Rousseau regarda les images de sécurité 2 fois. C'est bon. Vraiment bon. Mais si on bouge maintenant, on risque de ne pas avoir tout le monde. Tout le monde, demanda Alice. Méridien Holdings, la société écran. Votre frère a mentionné les gens de Serge. C'est au pluriel. C'est plus gros que 2 types avec une arnaque. Rousseau s'adossa à sa chaise. Vous avez dit qu'il dépose plainte demain. Damien hocha la tête. Cédric a dit à Alice que la plainte et le signalement à l'ordre partent à 9 h. Voici ce que je pense, dit Rousseau. Laissez-les faire. Laissez-les croire qu'ils ont gagné. Nous aurons des mandats prêts pour Cédric et Serge, mais nous attendrons avant de les exécuter. Entre-temps, Monsieur Perrault, vous serez contacté par Méridien Holdings, probablement avec une offre. Quel genre d'offre? La même chose qu'ils font à tous ceux qu'ils piègent. Ils offriront de tout faire disparaître si vous les payez ou si vous acceptez de concevoir d'autres projets pour eux. C'est du chantage et de l'extorsion, et si on peut l'enregistrer, on les coince pour ça aussi. Rousseau sourit. De plus, si vous portez un micro, on pourrait obtenir les noms de tous les autres impliqués. Damien sentit la main d'Alice se serrer sur la sienne. Vous voulez qu'il rencontre ces gens dans un environnement contrôlé? Nous aurons des officiers en civil partout. Monsieur Perrault ne sera jamais en danger réel. Rousseau regarda Damien. Mais je ne vous mentirai pas. Il y a un risque. Ces gens n'aiment pas être contrariés. Je le ferai, dit immédiatement Damien. Damien, commença Alice. Ils sont entrés chez nous. Ils ont menacé notre famille.
Ils ont essayé de détruire tout ce que j'ai construit. La voix de Damien était calme, mais on sentait l'acier en dessous. Je ne les laisserai pas s'en tirer. Je ne passerai pas l'année prochaine à me battre contre de fausses accusations pendant qu'ils passent à leur prochaine victime. Rousseau hocha la tête avec approbation. D'accord, voici comment ça va se passer. Demain matin, vous jouez le choc et la dévastation quand vous recevez la notification de poursuite. Appelez votre avocat, paniquez de manière appropriée. Dans quelques heures, vous recevrez probablement un appel de quelqu'un de Méridien Holdings. Ils voudront vous rencontrer, et quand ils le feront, vous porterez un micro, jouerez le désespéré et les ferez parler. Rousseau se leva. En attendant, je vais coordonner avec le procureur. La fraude architecturale traverse les juridictions, ce qui rend l'affaire très sérieuse. On parle de lourdes peines de prison pour toutes les personnes impliquées. Après le départ de Rousseau, Alice se tourna vers Damien. « Tu es sûr de toi ? Vraiment ?» Elle réfléchit un long moment. Cédric a fait son choix il y a longtemps. J'ai essayé de l'aider. J'ai essayé d'être sa sœur même quand il ne voyait en moi qu'une ressource à exploiter. Mais quand il s'en est pris à toi, à nos enfants. Sa voix se durcit. Oui, je suis sûr. Damien relança les images de sécurité, regardant Cédric planter le téléphone, l'écoutant rire à l'idée de détruire leur vie. Demain, dit-il doucement. On commence la contre-attaque. La notification de poursuite arriva à 9h04 par email et courrier recommandé. Damien la lut avec Henri regardant par-dessus son épaule. Tous deux jouaient l'horreur de manière appropriée pour toute surveillance que Cédric aurait pu organiser. Perrault contre Rive Gauche Développement SAS, allégation de rupture de contrat, vol de propriété intellectuelle et fraude. Dommages et intérêts demandés, 2,3 millions d'euros. La plainte à l'ordre des architectes était pire. Une accusation détaillée de faute professionnelle qui pourrait mettre fin à sa carrière même sans condamnation pénale. Damien appela son avocat, Michel Reeves, qui était déjà au courant grâce au capitaine Rousseau. Leur conversation était assez forte pour que quiconque écoutant puisse entendre. « Michel, c'est de la folie. Je n'ai jamais vendu ces plans à personne. » « Je sais, Damien. On va se battre. Mais je dois être honnête, les preuves qu'ils prétendent avoir sont accablantes. Des SMS, des virements bancaires, tout est faux. On me piège. Alors on le prouvera. Mais ça va être coûteux et long. Je parle de frais juridiques à 6 chiffres minimum. » Damien laissa le désespoir s'infiltrer dans sa voix. « Je ne peux pas me permettre ça. On a des enfants, un prêt immobilier. » L'appel se termina sur un désespoir approprié. Puis Damien attendit. L'appel arriva à 11h27 d'un numéro qu'il ne reconnaissait pas. « Monsieur Perrault, je m'appelle Valentin Hérault. Je représente Méridien Holdings. Je crois que nous avons quelque chose à discuter. Je ne sais pas de quoi vous parlez. » « Allons, monsieur Perrault. Vous êtes un homme intelligent. Vous savez exactement de quoi je parle. Le procès, la plainte à l'ordre, ces choses peuvent être très dommageables pour une carrière, une famille. Mais elles peuvent aussi disparaître. » La main de Damien se crispa sur le téléphone. Le capitaine Rousseau était assis en face de lui au commissariat, surveillant l'équipement d'enregistrement. « Que voulez-vous ? » ? « Une réunion aujourd'hui. 15h hôtel Grand-Vue au centre-ville, chambre 417. Venez seul et discutons de la façon dont nous pouvons résoudre ce désagrément. Et si je ne viens pas ? Alors demain, nous divulguons tout cela à tous les médias de la région. Un architecte éminent accusé de vol et de fraude. J'imagine que cela n'aidera pas vos autres projets. » Une pause. « Mais si vous êtes raisonnable, monsieur Perrault, nous pouvons tout faire disparaître. Nous pourrions même avoir du travail légitime pour vous. Du travail lucratif. » La ligne fut coupée. Rousseau hocha lentement la tête. « C'est de l'extorsion. Clair et net. On le tient. Et pour Cédric et Serge. Ils sont en train d'être interpellés en ce moment même pour l'effraction et la fabrication de preuves que nous avons en vidéo. Mais le plus gros poisson, c'est Méridien Holdings et ceux qui dirigent ça. C'est eux qu'on veut. » Rousseau tendit un petit appareil à Damien. « C'est votre micro. C'est indétectable et ça enregistrera tout. Nous aurons 6 agents dans l'hôtel, 2 dans la chambre voisine.
Vous devez juste faire parler Héros sur le coup monté, les pots de vin, et qui d'autre est impliqué. 3 heures plus tard, Damien prenait l'ascenseur pour le 4e étage de l'hôtel Grand-Vue. Son cœur était stable malgré les circonstances. Il avait bâti sa vie en refusant d'être une victime. Il n'allait pas commencer maintenant. La chambre 417 était au bout du couloir. Damien frappa 2 fois. Valentin Héros était exactement ce qu'un directeur de casting enverrait pour jouer un criminel en col blanc. Costume cher, sourire prédateur, yeux morts. 2 autres hommes l'encadraient, des gros bras prétendant être des hommes d'affaires. « Monsieur Perrault, merci d'être venu. Asseyez-vous, je vous en prie. » Damien resta debout. « Faisons vite. Que voulez-vous ? » Direct. « J'apprécie ça. » Héros fit un geste vers un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvent les preuves de vos crimes. Des SMS de votre téléphone prépayé. Des relevés bancaires montrant des paiements de nos comptes écrans vers les vôtres. Des témoignages de sous-traitants qui jureront que vous leur avez vendu vos plans de rive gauche. C'est complet. Tout est faux. Bien sûr que c'est faux, mais c'est aussi complètement convaincant. Le sourire d'Héros s'élargit. La beauté de l'ère numérique, Monsieur Perrault, c'est que la réalité est ce que nous arrivons à faire croire aux gens. Et nous pouvons leur faire croire que vous êtes un criminel. Que voulez-vous ? Répéta Damien. 2 choses. Premièrement, 500 000 € pour que tout cela disparaisse. Deuxièmement, vos services sur 6 projets à venir. Nous vous paierons équitablement, bien sûr, mais nous posséderons les plans entièrement. Pas de litige de licence compliqué. C'est du chantage et de l'esclavage. C'est du business. Vous nous payez pour nettoyer votre désordre. Ensuite, vous travaillez pour nous pour vous assurer qu'il reste propre. Héros se pencha en avant. Refusez, et dès lundi matin, votre visage sera sur toutes les chaînes d'infos. Votre femme vous quittera. Vos enfants auront honte de vous. Et vous aurez de la chance si vous trouvez un boulot pour dessiner des abris de jardin. Est-ce vraiment ce que vous voulez ? Damien laissa le silence s'étirer. Alors qui d'autre est impliqué là-dedans ? Juste vous et vos gorilles ici ? Héros ria. Inquiet pour les détails ? Malin. Disons juste que Méridien Holdings a des amis haut placés. Les entrepreneurs qui témoigneront contre vous. Le directeur de banque qui confirmera les dépôts mystérieux. Même un membre de l'ordre des architectes qui accélérera votre radiation. Nous sommes très minutieux. Et Cédric Hollen, Serge Solan, où est-ce qu'ils s'intègrent ? Les idiots utiles qui ont fait le sale boulot. Ils ont servi leur but. Une fois que vous payez et signez, ils auront leur part et disparaîtront. Vous n'entendrez plus jamais parler d'eux. Héros poussa un contrat sur la table. Signez ici, ici et ici. Un plan de paiement est acceptable si vous n'avez pas la totalité immédiatement. Damien prit le contrat, faisant semblant de lire. Ça dit que j'admets ma culpabilité. Une formalité. Personne ne le verra à part nous. C'est juste une assurance que vous n'essayerez pas de faire machine arrière plus tard. Et si je refuse de signer ? Les 2 gros bras bougèrent légèrement. Le sourire d'Héros ne vacilla jamais. Monsieur Perrault, je ne pense pas que vous compreniez la position dans laquelle vous êtes. Nous vous possédons. Votre carrière, votre réputation, votre avenir. Tout cela appartient à Méridien Holdings maintenant. La seule question est de savoir si vous coopérez et survivez, ou si vous résistez et perdez tout. Certains de nos collègues voulaient gérer ça plus directement. Je les ai convaincus de vous donner le choix. Ne me faites pas regretter ça. Plus directement ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Utilisez votre imagination. Les accidents arrivent, surtout aux gens qui ne coopèrent pas. Héros s'adossa. Mais n'empruntons pas cette route. Vous semblez être un homme raisonnable. Signez les papiers, payez l'argent, et nous repartons tous heureux. Votre femme et vos enfants n'ont jamais besoin de savoir à quel point le désastre était proche. Damien posa le contrat. J'ai besoin d'y réfléchir. Vous avez 1 heure. Après cela, l'offre expire et les médias obtiennent l'histoire. Héros lui tendit un téléphone jetable. C'est votre téléphone à usage unique. Appelez quand vous êtes prêt à signer, ou n'appelez pas et acceptez les conséquences.
Damien quitta la chambre d'hôtel et marcha directement vers l'ascenseur où le capitaine Rousseau attendait. « Vous avez eu tout ça ?» demanda doucement Damien. Chaque mot. Extorsion, chantage, association de malfaiteurs et menaces de mort. De plus, il nous a donné des noms, des entrepreneurs, un directeur de banque, quelqu'un à l'ordre. L'expression de Rousseau était celle d'une sombre satisfaction. On a assez pour faire tomber toute leur opération. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, on exécute les mandats. La police financière intervient déjà au siège de Méridien Holdings. On va cueillir Hérault et ses gorilles dans environ 2 minutes. Cédric Hollen et Serge Solan sont déjà en garde à vue. Il s'avère que Serge avait des mandats d'arrêt pour vol à main armée. Il risque 20 ans minimum. Comme sur un signal, 4 agents fédéraux émergèrent de la cage d'escalier et se dirigèrent vers la chambre 417. Rousseau tendit une carte à Damien. « Rentrez chez vous retrouver votre famille, monsieur Perrault. Nous aurons besoin de votre déposition officielle demain, mais pour ce soir, vous avez fini. Vous nous avez aidé à démanteler un réseau de fraude majeure. Le procureur veut vous remercier personnellement. » Damien rentra chez lui dans un état second. L'adrénaline retombait, laissant place à l'épuisement. Il avait passé la journée entière à faire semblant d'être désespéré et effrayé tout en étant sur écoute et en travaillant avec la police. La performance lui avait pris toute son énergie. Alice l'accueillit à la porte et il put voir qu'elle avait pleuré, mais elle souriait aussi. Ça a marché. Ça a marché. Il la serra contre lui. C'est fini. Cédric est en garde à vue. Serge aussi. Ils feront face à de lourdes charges. Les gens qui dirigent Méridien Holdings se font arrêter en ce moment même. Damien embrassa son front. Ils ne peuvent plus nous faire de mal. Cette nuit-là, après avoir récupéré Emma et Lucas chez Henri et les avoir mis au lit avec des câlins supplémentaires et des paroles rassurantes, Damien et Alice s'assirent sur leur terrasse sous les étoiles. « Je suis désolé, » dit doucement Alice. « D'avoir amené Cédric dans nos vies, de ne pas avoir vu ce qu'il était. » « Arrête. » Damien prit sa main. « Tu n'es pas responsable de ses choix. Tu as tout fait correctement. Tu m'as prévenu. Tu as protégé nos enfants. Tu m'as aidé à le faire tomber. C'est ça que tu es. » Je continue de penser à ce qu'il a dit. Que j'étais faible. Que je plierais. Elle rit amèrement. Il ne m'a jamais connu du tout. Non, acquiesça Damien. Il a vu ce qu'il voulait voir. Une victime. Une cible facile. Il n'a pas vu la femme qui a payé ses études, qui a bâti une carrière à partir de rien, qui a protégé sa famille quand c'était le plus important. Ils restèrent assis en silence un moment, digérant les événements de la journée. « Qu'est-ce qui se passe ensuite ?» demanda Alice. « Le capitaine Rousseau a dit que la police m'offre une protection jusqu'à ce que tout le monde soit arrêté. Il y aura peut-être un procès, mais avec les enregistrements et les preuves, la plupart d'entre eux accepteront probablement des accords de plaidoyer. » Damien pressa sa main. « La plainte contre moi sera abandonnée. Le signalement à l'ordre sera classé. Ma réputation reste intacte. Et Cédric ? Fraude, effraction, association de malfaiteurs, falsification de preuves. Son avocat a dit qu'il risque 5 à 10 ans de prison ferme. » Damien ne ressentit aucune satisfaction en le disant. « Je suis désolé, Alice. Je sais que c'est ton frère. Il a cessé d'être mon frère quand il a choisi cette vie, » dit fermement Alice. « Je suis triste pour la personne qu'il aurait pu être, mais je ne suis pas désolé qu'il fasse face aux conséquences de ce qu'il est devenu. » 6 mois plus tard, Damien se tenait devant la tour Méridien achevée, le projet qui avait failli être détruit par l'escroquerie. Grâce à son témoignage et sa coopération, le développement avait été autorisé à se poursuivre sous une nouvelle propriété légitime. Henri lui tapa sur l'épaule. « Sacrée année, hein. On peut dire ça. » Damien sourit, regardant les nouveaux propriétaires dévoiler la plaque d'inauguration. Son nom y figurait avec toute l'équipe d'architectes. Propre, honnête, mérité. Le procès avait été rapide. Valentin Hérault avait accepté un accord en échange de son témoignage contre les supérieurs de Méridien Holdings. 3 cadres purgeaient actuellement des peines de prison pour fraude et racket. Le membre de l'ordre, qui était sur leur liste de paix, avait démissionné dans la honte. Serge Solan purgeait 15 ans pour ses mandats en cours,
plus les charges de conspiration. Il avait essayé de prétendre qu'il était juste l'ami de Cédric qui l'aidait, mais les preuves montraient qu'il avait orchestré des complots similaires dans 3 autres régions. Cédric Hollen avait refusé l'accord et était allé au procès. Le jury délibéra pendant 90 minutes avant de le condamner sur tous les chefs d'accusation. 7 ans de prison ferme. Lors de la condamnation, il avait finalement montré de l'émotion, non pas du remords, mais de la rage, hurlant qu'Alice l'avait trahi, que Damien avait volé sa chance d'avoir une vraie vie. Alice avait assisté à tout le procès la tête haute, la main de Damien dans la sienne. Quand Cédric fut emmené, elle avait chuchoté adieu, et ne s'était pas retournée. Maintenant, regardant la tour briller sous le soleil de l'après-midi, Damien sentait le poids des 6 derniers mois se lever enfin. Son téléphone vibra. Un SMS d'Alice. Emma veut savoir si tu viens toujours à sa fête de la science. Elle est très nerveuse à propos de son volcan. Il répondit, je pars maintenant. Je ne raterai ça pour rien au monde. La famille appelle, demanda Henri. Toujours. Damien jeta un coup d'œil à son ami. Merci, Henri, pour tout. Pour avoir pris les enfants ce jour-là. Pour m'avoir mis en contact avec ton beau-frère. Pour avoir cru en moi. C'est ça que fait la famille. Henri sourit. De plus, tu as sauvé mon projet préféré. Cette tour serait morte si ton nom avait été traîné dans la boue. Alors que Damien conduisait vers l'école d'Emma, il réfléchit à ce que signifiait vraiment la famille. Pas Cédric, qui partageait le sang d'Alice, mais aucune de ses valeurs. Pas le système de la DAS qu'il avait ballotté de foyer en foyer quand il était gamin. La famille était ce que l'on construisait. Emma et Lucas, Alice, même Henri et l'équipe qui l'avait soutenu. La famille était la fondation sur laquelle on choisissait de se tenir. La structure que l'on bâtissait brique par brique. Le foyer que l'on rendait sûr contre les tempêtes. À la fête de la science, le volcan d'Emma entra en éruption comme prévu, crachant de la lave au vinaigre sur la table. Elle sourit à Damien avec une fierté édentée, et Lucas applaudit depuis les genoux d'Alice. Plus tard, alors qu'ils rentraient chez eux à travers les rues dorées par le coucher de soleil, Lucas demanda, « Papa, pourquoi ce méchant monsieur a essayé de te faire du mal ?» Damien croisa le regard d'Alice dans le rétroviseur. Ils avaient convenu d'être honnêtes avec les enfants, de manière adaptée à leur âge. Certaines personnes font de mauvais choix, dit Damien avec prudence. Ils essaient de prendre des raccourcis ou de blesser les autres pour obtenir ce qu'ils veulent. C'est triste, mais c'est leur choix. Tu lui as fait mal en retour, demanda Emma. Non. J'ai protégé notre famille et aidé à m'assurer qu'il ne puisse blesser personne d'autre. C'est différent de la vengeance. Mais il est en prison maintenant, hein, insista Lucas. Donc il ne peut pas revenir. Il ne peut pas revenir, confirma Alice. Tu es en sécurité. Nous sommes tous en sécurité. Et il l'était. Les images de sécurité avaient été supprimées. Le capitaine Rousseau avait suggéré d'en garder une copie dans un coffre-fort juste au cas où, mais les caméras cachées restaient actives. Damien avait appris que la sécurité exigeait de la vigilance. Mais il avait aussi appris que la sécurité exigeait autre chose. Le courage de se lever quand on est menacé, l'intelligence de se battre intelligemment plutôt que brutalement, et l'amour qui rendait le combat digne d'être mené. Cette nuit-là, après que les enfants furent endormis, Damien s'assit dans son bureau, le même bureau où Cédric avait planté des preuves, et ouvrit son ordinateur portable. Un nouveau projet attendait, un centre communautaire pour les jeunes en difficulté, un travail bénévole qui honorait l'enfant qu'il avait été et l'homme qu'il était devenu. Alice apparut dans l'encadrement de la porte avec 2 verres de vin. « Tu travailles tard ? Je commence juste quelque chose de nouveau. » Il accepta le verre, l'attira sur ses genoux. « Merci. » Pourquoi ? Pour ce SMS. Pour m'avoir fait confiance pour comprendre. Pour t'être battu quand c'était important. Il l'embrassa doucement. Pour être ma partenaire dans tout ça, toujours, chuchota TL. Nous avons construit ça ensemble. Nous le protégeons ensemble. Dehors, le quartier s'installait dans une obscurité confortable. À l'intérieur, la fondation tenait bon. Pas seulement la maison que Damien avait rénovée de ses propres mains, mais la vie qu'ils avaient construite ensemble. Une vie que Cédric avait essayé de démolir et n'avait fait que rendre plus forte.
Parce que c'est ce qui arrive quand on essaie de détruire quelque chose bâti sur la vérité plutôt que sur les mensonges, sur l'amour plutôt que sur l'exploitation, sur le choix d'être meilleur plutôt que l'excuse d'être pire. La fondation a tenu et tiendra toujours. C'est ici que notre histoire touche à sa fin. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous dis à très bientôt.